Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission La liturgie chrétienne sur la chaîne Chamo TV. Aujourd'hui, je reçois la responsable des CVAV de la paroisse Saint-Pierre de Blocos avec qui je vais échanger sur le thème le sacrement de baptême. On se retrouve dans un instant. De retour sur notre plateau, comme je disais à mes propos, je reçois la responsable des CVAV. Bonjour Respo. Bonjour. Ravi de vous trouver sur la chaîne Chamo TV. Alors, vous allez vous présenter. D'accord. Je me présente, Ndoli Emmanuela. Je suis le responsable de la paroisse Saint-Pierre de Blocos. Le responsable CVAV, pardon. Okay. Alors, comment se déroulent les activités sur la paroisse? Bon, les activités se déroulent plus ou moins bien. C'est vrai, on rencontre quelquefois des difficultés, mais je pense que voilà, on essaie de tenir le coup, ça va. Okay. Alors, nous allons rentrer dans le but du sujet. Je rappelle le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est le sacrement du baptême. D'accord. Alors, quel est le sacrement du baptême? Quelle est la définition de ce sacrement? Comme définition, je peux dire que le sacrement de baptême, pour moi, c'est renaître de nouveau. C'est un sacrement de renaissance en fait à la vie chrétienne, de naissance à la vie chrétienne. Donc tout, voilà, tu renais de nouveau, tu adhères d'abord au sacrement de baptême. Alors quelles sont ces grâces rattachées à propos de ce sacrement? Bien, les grâces rattachées au sacrement de baptême, on a la grâce de la sanctification. La grâce de la sanctification parce que le sacrement de baptême nous permet, pour nous chrétiens, de croire d'abord en Dieu, d'aimer Dieu et d'espérer en lui. On se dit que aimer Dieu, c'est lui, voilà, c'est faire ce qu'il nous demande de faire. C'est-à-dire, ça donner aux différentes recommandations de la Bible, en fait, des différents commandements. Donc, par cet amour, je pense bien qu'on a droit quand même à la sanctification. Okay. D'accord. Mais alors, nous avons parlé du baptême. D'accord. C'est vrai que dans le monde, tout le monde veut se baptiser. Voilà. Maintenant, quelle est la matière? La matière pour recevoir le baptême, c'est l'eau. D'abord, c'est l'eau et ensuite, on a l'huile d'option et on a ensuite la lumière qu'on te donne pour pouvoir éclairer le monde et nous envoyer en mission. Donc, je pense bien que c'est avec ces matières. Vous avez parlé de l'huile et l'onction. D'accord. Mais pour ça se voit sur les catholiques. Mais oui, chez nous, les catholiques. Dans les autres religions, on voit cela. Bon, je peux dire oui parce que je ne suis pas évangélique forcément. Mais je me dis que même à l'église évangélique, on utilise, il y a des huiles quand même d'option. Oui. Voilà, même si ça n'a pas la même provenance, je ne peux pas en fait certifier cela. Mais je pense qu'ils utilisent ça aussi pour accorder la bénédiction à leurs fidèles. Bon, donc, pour tous ceux qui nous regardent, qui veulent se baptiser, alors quelles sont les différentes étapes à suivre? Les différentes étapes à suivre pour recevoir le sacrement de baptême, il faut d'abord accepter de faire la formation. C'est-à-dire chez nous, les chrétiens catholiques, on parle de la catéchèse. Voilà, c'est une formation qui s'étend sur 2 à 3 ans. Voilà, donc lorsque tu es fidèle et que tu adhères à cela, après cette formation de 2 à 3 ans, je pense bien que tu es apte, selon nous, à recevoir le baptême. Toujours dans cette question des étapes. Alors, bon, pour sur les catholiques, vous avez parlé de la catéchèse. Oui. Bon, je ne sais pas quelles sont les différentes étapes. Je crois qu'il y aura la première année, deuxième année. Donc, vous pouvez nous expliquer, parce qu'il y a jusqu'à 5 ans. 5 années. Oui. Vous pouvez nous expliquer un peu. D'accord. Bon, pour d'abord recevoir le baptême, on a 3 ans à 3 années de formation. C'est-à-dire, on a la première année, l'enfant vient ou encore la personne vient et on le met en contact avec certains thèmes, voilà, de formation. Ensuite, la seconde année, c'est-à-dire la deuxième année de catéchèse, qui est suivie aussi d'une formation adaptée en fait à l'année. Et enfin, la troisième année où ces personnes-là, voilà, font un résumé des différentes années qu'ils ont effectuées. Et lorsque vraiment ces personnes se sentent aptes avec
l'apport des différents prêtres et autres, on qualifie la personne de bienveillance et on lui donne vraiment le sacrement de baptême. Après le sacrement de baptême, on a l'Eucharistie, c'est-à-dire le jour où tu reçois ton baptême, on te fait prendre la première communion. Chez nous, chez les catholiques, c'est le sacrement d'Eucharistie. Voilà. Donc tu prends ta communion et ensuite tu fais la 4e année qui est une profession de foi. C'est-à-dire, voilà. Et ensuite, la 5e année où tu es confirmé. Voilà. Et je pense que tous ces 5 années-là, pour nous, les chrétiens catholiques, sont très importants parce que c'est une étude où chacun de nous, voilà, s'y met pour pouvoir vraiment recevoir la grâce de Dieu dans son cœur et puis voilà, vivre une vie paisible étant chrétien catholique. Okay, merci. Nous allons revenir sur des questions. Alors, chers amis de Tchamo TV, vous êtes nombreux à nous suivre sur la liturgie chrétienne. Nous allons aller pour la pub, on se retrouve juste après. Salut, moi c'est la Chandine Chris. Suivez-moi sur Tchamo TV à l'émission Sango. On mimi bouoban, on moi sur le mamento. Mento sa men bringbi le bakreye, meno ato. Lole no me manchoto, on yi webile, on yi mane. Alléluia. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce temps d'information sur Tchamo TV. Actualité en images provenant des 60 villages de notre communauté. Vivement que ce conflit trouve un dénouement pour le bonheur de tous. La synthèse de tous les grands événements de la semaine. Ce qu'un homme a de meilleur comme bien, c'est l'enfant. Retrouvez une nouvelle édition de votre journal en langue française présenté par Jaurès Labion. Merci de votre aimable attention. Restez fidèles sur Tchamo TV. Tous les mercredis à midi en direct sur votre chaîne. Tchamo TV, la vitrine de tout le peuple Hatchan. Tchamo TV, la chaîne de la communauté Hatchan de Côte d'Ivoire, est disponible sur les bouquets IPTV, sur les applications Limex World TV et sur le site tchamotv.ci. De retour sur notre plateau, pour tous ceux qui viennent de nous prendre en marche, sachez que je suis en compagnie du responsable Ndoli Emmanuela, responsable des CVAV, avec qui je change sur le thème le sacrement de baptême. Nous sommes de retour sur notre plateau. Oui. Nous allons continuer aux séries de questions. Alors, comment vous voyez les jeunes à propos du baptême? C'est-à-dire, il y a des personnes qui refusent de se baptiser, qui veulent attendre lorsqu'ils vont grandir pour se baptiser. Alors, que pensez-vous? Ce que j'ai à dire à ces personnes-là, c'est que il faut donner ta vie à Dieu pendant qu'il est temps, en fait. C'est-à-dire, ne remets pas à demain. N'attends pas que tu es peut-être tu sois certainement dans la cinquantaine, ou bien peut-être tu sois encore plus mature, mais je ne sais pas quoi d'autre, pour vraiment donner ta vie à Dieu. On donne sa vie à Dieu maintenant. Le baptême nous couvre vraiment de beaucoup de choses parce que ça nous donne la grâce de la sanctification. Un enfant ne doit pas être privé de cette sanctification. Un jeune non plus, à plus forte raison, un adulte. J'exhorte vraiment que tu sois enfant, jeune ou adulte, de donner ta vie à Dieu pendant qu'il est encore temps. Parce qu'on ne sait ni l'heure ni le jour. Accepter Jésus, je pense bien que on dit, il faut donner ta vie à Jésus. Crois en Dieu, reçois le baptême et toi et ta famille, vous seront sauvés. Je me dis qu'avec cette parole-là, si moi, je donne ma vie à Dieu, j'accepte le baptême, c'est-à-dire je couvre mon enfant, je couvre ma famille en fait, par mon baptême que j'ai reçu, parce que je suis lumière, je suis sel. Donc j'apporte certainement une lumière dans la vie de ces personnes, que tu sois enfant. Mon enfant, lorsqu'il se baptise étant petit, c'est vrai qu'on va dire que normalement tu dois ouvrir ta bouche et tu dois, mais lorsqu'on donne une bénédiction, à moi par exemple, et qu'on dit, la Bible nous dit que cette bénédiction se répand de génération en génération. C'est-à-dire que toi, par exemple, tu vas naître, par exemple, dans 2000 ans plus tard. Bon, je pense bien que cette génération va t'atteindre. C'est toute une question de foi. Et c'est cette action de foi-là qu'on communique, en fait, à nos enfants, à nos frères, à nos sœurs et à tout le monde. Le baptême, accepter le baptême, c'est vivre une vie de sanctification. Tu acceptes le baptême, ton enfant,
Tu deviens un exemple, un modèle pour ton enfant. Ton enfant regarde ton comportement à la maison, au travail, à l'école et partout. C'est-à-dire, il s'inculque de cette éducation. Je pense qu'il reçoit en fait l'amour de Dieu si tôt. Il grandit sous la surveillance du Saint-Esprit. L'enfant grandit, il confirme en fait qu'il est réellement chrétien. Peut-être que en acceptant la communion ou encore en acceptant la confirmation, mais ce sont des années d'efforts. Donc, si toi étant parent, tu arrives vraiment à apporter vraiment cette grâce-là à ta famille, je pense bien que les bénédictions vont se répandre de génération en génération. Donc, il est temps maintenant de donner sa vie à Dieu par le baptême. Franchement dit, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de polémique sur ce sujet, en tout cas à mon humble avis. Ok, merci, nous allons y venir. Alors, chers téléspectateurs de Tchamo TV, nous allons écouter la vie du fidèle chrétien et on se retrouve juste après. Concernant le baptême qui est le thème d'aujourd'hui, je peux dire que le baptême est le premier sacrement d'initiation à la vie chrétienne. Le baptême est très important dans la vie d'un chrétien. C'est le baptême qui permet de déterminer qu'on a décidé de suivre Jésus, qu'on a décidé de s'attacher à Jésus, qu'on a décidé de vivre selon les principes de Dieu. Si on n'est pas baptisé, on ne peut pas se réclamer chrétien. On peut dire qu'on est sympathisant, qu'on est croyant, mais on ne peut pas dire qu'on est chrétien. Il y a plusieurs sortes de baptêmes dans l'Église. Il y a plusieurs sortes de baptêmes, mais on peut retenir principalement deux types de baptêmes. Le baptême de conversion. Le baptême de conversion avec de l'eau, que ce soit par immersion ou pas, et le baptême de l'Esprit Saint. On peut aussi se poser la question de qui peut baptiser. Dans l'Église catholique notamment, ce sont uniquement les prêtres qui peuvent baptiser. Que les prêtres. Aucun laïc ne peut baptiser, sauf peut-être un cas extrême que là encore, seulement un prêtre peut déterminer. Qui peut recevoir le baptême? Tout le monde peut recevoir le baptême. Tout le monde. Qu'on soit jeune, qu'on soit adulte, qu'on soit vieillard, qu'on soit vendeur, qu'on soit prostitué, qu'on soit meurtrier, tout le monde peut demander le baptême à partir du moment où on décide de laisser sa vie ancienne et de s'attacher à Jésus, de marcher à la suite de Jésus. On peut également, pour les enfants, en tant que parents que nous sommes, décider de faire d'eux des baptisés, décider de les présenter au baptême. Parce que nous, parents, nous savons ce qui est bon pour nous, nous savons ce qui est bon pour nos enfants. Nous ne laissons pas nos enfants se promener nus, en attendant qu'ils décident s'ils veulent porter un pantalon ou une robe. De même, parce que nous sommes chrétiens, nous savons que c'est bon pour nous, nous pouvons également décider de présenter nos enfants au baptême. De retour sur notre plateau, pour tous ceux qui viennent de nous prendre en marche, sachez que je suis en compagnie du responsable des CVAV de la paroisse Saint-Pierre du Blocos, avec qui j'échange sur le thème le baptême chrétien. Alors, nous sommes de retour sur notre plateau, nous avons écouté la vie du fidèle chrétien. Alors, quel est votre avis à propos de ce qu'elle a dit? Bien, je pense que le fidèle en question, elle a eu quand même à énumérer voilà, de vrais thèmes, de vrais mots. Parce que pour me faire répéter, le baptême, il est très important. Voilà, comme on disait tantôt, aidons nos enfants à recevoir le baptême. Voilà, et elle a mieux détaillé dans ses dits. Elle a exhorté aussi certainement les jeunes, les vieillards et tout ça à recevoir le baptême. Voilà, on a dit aussi qu'il y a différents types de baptême.
baptême de l'eau, le baptême de la confession et tout ça. Je suis carrément d'accord. Et ce que je peux ajouter, c'est qu'il faut le faire, c'est-à-dire par amour. Il ne faut pas le faire par se laisser en fait dans un truc d'amitié, comme mon ami se baptise. Voilà, il ne faudrait pas que ça soit un jeu en fait. Le baptême, il est personnel. Il y a aussi les parents qui poussent. Voilà, il ne faudrait pas, c'est vrai, les parents peuvent pousser parce que tout le monde veut le bien de son enfant. Mais il va vraiment falloir prier Dieu pour que ton enfant puisse avoir cette grâce. Parce que ce n'est pas facile. Tu peux emmener ton enfant, aller même faire la catechèse, tu l'inscris même. Chaque samedi ou bien, c'est pas quel jour là, tu le pousses à aller faire peut-être la catechèse. Mais est-ce que réellement, cet enfant-là, il a conscience vraiment du baptême? Donc c'est nous étant parents aussi de prier Dieu toujours pour que cette grâce-là vraiment couvre cet enfant, qu'il puisse grandir en sagesse et puis voilà, que la grâce au moment du baptême le localise. Donc je pense bien que le baptême il est très important. Il faudrait qu'on le garde en nous, il faudrait qu'on l'inculque à nos enfants. Parce que c'est une manière de vivre, c'est une sanctification. Vivre dans la sanctification, c'est recevoir Jésus pour toujours. Okay. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Quel conseil pouvez-vous donner à tous ceux qui veulent se baptiser? Je peux dire à mes frères et à mes sœurs, il est temps aujourd'hui même de prendre cette décision-là. Voilà, de se baptiser. Parce qu'on ne sait ni l'heure ni le jour. Donne ta vie à Jésus pendant qu'il est temps. Merci, nous sommes à la fin de notre émission. Merci d'accepter notre invitation ce jour. Nous espérons que nous allons vous revoir pour un autre thème. Il n'y a pas de souci. Ok, merci. Merci à vous. Alors, chers amis de Tchamo TV, nous sommes au thème de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours connectés sur la chaîne Tchamo TV, la vitrine de tout le peuple Atchan. Que Dieu veille sur vous. À dimanche prochain.